Et on continue. Continue. Qu'est-ce que je voulais voir moi? Si, tiens. Tiens. Je réfléchis. Mais je lui envoie ça. Ça veut dire que... Ok. Bon. Pire. On lui envoie les seins après. Là, je suis en train de réfléchir. On en a fait combien là? Ah bah si. On a 1 heure. Donc ça en fait 4. Ça en fait 4 normalement vu qu'on est à 1 heure à peu près. J'ai commencé à 10 heures. Il est 11 heures. Ça passe vite. Hein, ça passe relativement rapide. Ok, là, en 2 attaques, il peut pas mettre à 0 point de vie. C'est juste impossible. Et ça me... 382 avec 3 pifs. C'est possible. Donc on fait gaffe. On fait gaffe, bordel. Fais gaffe, il nous sort une attaque venue de l'espace. Là, regardez, 435 celle-là. Donc, il peut largement, il peut nous tuer là. Est-ce qu'il aura pris les bonnes cartes? Voilà, j'en ai peur. Une attaque qu'on n'a pas vue depuis le début et là, il nous la met. Ah! Oh yes, ça nous laisse des tours de dépit. Certes, elle fait mal. Et certes, on te ken, mon gars. Enfin! Oui. On a fini. Tous les glouglous sont battus. Non, on s'en fout. Hein, l'attaque des tempêtes par la mer Lambroise. Ah bah, ok. Donc en gros, elle, on s'en bat les steaks. Hein. On n'a plus rien à faire avec elle de toute façon. Ok. Non, on n'a plus rien à faire avec celle qui a le crâne pointu. Ça, non. Je sais même plus comment elle s'appelle la nana là. Non. Bien. Maintenant que nous connaissons la force des glouglous, j'ai un plan. Ouais. Et l'obligeance de remettre Midi Pointu à Mindy Pointu de ma part. Tes efforts seront récompensés, tu en as ma parole. Pas de problème. Le directeur Ambroise te remet un document d'aspect officiel. Ok, donc un document important. Faut pas le perdre. Allez, on le met dans ma poche. Bon, on va lire en même temps ce qu'il y a sur le document. Ah merde, j'ai déjà perdu. Ma poche est trouée. Non. Pardon. C'est vrai qu'on aurait dû laisser encore une fois un point à Mindy. C'est vrai que j'y pense pas forcément, ça nous permet de reprendre notre vie. Bon après, c'est pas comme s'il était super loin. C'est pas à l'autre bout de Boulevard Colosse. Hein. Ce n'est qu'à l'entrée. Ou au plat de résistance, ça dépend lequel est le mieux pour vous après. Allez, on prend des risques. On l'a eu. Donc j'aurais pu ne pas prendre ces risques alors qu'il y en avait un là, vous voyez. Donc. Mais c'est bien, pour prendre des risques. Là on en a fait un bon nombre de missions, je ne sais plus exactement combien on en a fait, on a dû en faire 8, 9. Ça peut quasiment être la fin. On peut s'approcher de la fin, on peut faire quelque chose. Et en termes d'argent, je regarde, nous sommes à 4207. 200 Mindy heures. Pointu parcourt le document officiel. Je pense que ce plan tient la route. Ok. Ce plan consiste à défier les 2 plus proches conseillers du roi Glouglou, les barons Glotte et Rotonde. Je ne suis pas très calée en duel, donc il n'y a que toi qui puisse t'en charger. Va juste m'aider. Ils se cachent chacun dans une tour, un à chaque bout de la rue. Occupe-toi d'eux, et le roi Glouglou changera peut-être de discours. Ok, alors quoi? Je m'appelle Siméon. Passe me voir à l'occasion. J'ai quelques tuyaux à te donner, question immobilier. Je suis à Corbois, près du dortoir des garçons. À bientôt. Ok, et toi c'est qui déjà? Viens me rendre visite dans le quartier populaire dès que tu as 1 minute. Il y a quelqu'un que j'aimerais bien te présenter. Ok, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser un point ici. Alors ils sont où exactement sur la carte? Il y en a un là, donc on reviendra à l'entrée, on passera, on fera tout, c'est pas grave. Quartier populaire, donc il a dit vieille, c'est ça, non, il a dit Corbois, oui Corbois, c'est Simenon, je sais où il est. Et on a enfin 1000 points de vie, je suis en train de remarquer ça, ouais. Simenon, je sais où il est exact. Siméon, pardon. Tu vis toujours au dortoir, je me trompe? Savais-tu que tu peux bénéficier de meilleurs logements universitaires? Oui, je sais. Va Oui. parler à Franklin, le marchand de châteaux. Il devrait pouvoir te dégoter un château rien qu'à toi. Okay. Franklin se trouve dans le quartier marchand. Sa boutique est à côté de la falaise d'Elic. Ok. Bon, y a pas de problème, on va y aller. Par contre,
Par contre, bon, comme ça, moi, ça fait une petite pause dans la quête qu'on est en train de faire depuis le début. Petite pause assez tranquille et on va parler en même temps à Madame Pimprenel. Il veut nous présenter quelqu'un. Qui se retrouve au quartier populaire. Donc Est-ce que c'est la dame qui est là-bas? Ouais, c'est Héloïse Pimprenel. Ouais, c'est bien elle. Bon, je comprends pas les gens qui tournent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de tourner. Ils attendent qu'il y ait des quêtes qui arrivent, je sais pas. Je vois pas ce qu'il y a d'amusant. Bonjour, jeune sorcier. As-tu déjà entendu parler de l'enchâssement de joyaux? Cet art presque perdu consiste à orner des objets de pierre magique. Une artisane du nom de Catherine Ciselroche a ouvert un atelier dans le quartier marchand pour transmettre l'art de la fabrication et de l'enchâssement de joyaux. Ah, J'ai donc déjà parlé de toi à Oh, t'es Catherine, mignonne, toi. et elle est impatiente de faire ta connaissance. Va lui parler dès que tu en auras l'occasion. Oh, et dis-lui bonjour de ma part. Ok. Non, sérieusement, on a des joyaux. Regardez, on a des joyaux, c'est où? Là, on a des joyaux. Non, on n'a pas de joyaux, je pensais qu'on en avait. Non, 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 absolument pas. Je sais comment ils sont. Et intéressant. Intéressant, j'aimerais dire. Alors, je sais, par contre, on va d'abord aller parler à Franklin. Ouais, je fais les deux quêtes en même temps. Franklin qui est ici. Ça, je le sais. Attendez. Ah, les endroits avec des missions, c'est en bleu. Et quand il y a... Ok. On va voir dès qu'on aura fini la mission si ça redevient jaune. Et j'aurai découvert quelque chose. Bienvenue! Tu m'as l'air d'avoir des moyens à la hauteur de tes ambitions. Que dirais-tu d'emménager dans un nouveau château? Pourquoi pas, ouais. De ma gueule ou c'est juste ça la mission? Bonsoir. Bon. Et là c'est redevenu jaune. Vous voyez, effectivement. Bon. Bah, c'était rapide. De toute façon je sais où elle est. Il y a sûrement un gros diamant sur son panneau. Donc là. Là. Ah bah non, ici. Là. Ah bah, c'est un nouveau magasin alors. Parce que je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre le panneau là. C'était là bah, depuis que j'ai repris Versin, c'était ici. Bon, bon choix. Bienvenue, bienvenue. La joaillerie de Ciselroche est une vraie mine d'or pour tout ce qui tourne autour de la fabrication et de l'enchâssement de joyaux. Ouais. Oh, tu dois être le brillant sorcier dont Héloïse m'a parlé. Je sais. Splendide. Attaquons directement, d'accord? Ok, pas de problème. Les joyaux magiques sont des cristaux peu ordinaires que tu peux apposer sur certains objets pour leur conférer des bonus uniques. C'est ce qu'on appelle l'enchâssement. Ah, tu fais chier. Laisse-moi te montrer de Merde. quoi il s'agit à l'aide de cette opale de précision fendue et de cette dague. Ok. Commençons par ouvrir la page dédiée à l'enchâssement dans ton grimoire. À la page des enchâssements, tu peux enchasser tes joyaux sur des socles spéciaux appelés piédestaux. Ok. À condition bien sûr de posséder des objets enchassables. Chaque joyau a une forme unique et convient à un piédestal spécifique. Ah, ok. Il existe de nombreuses sortes d'objets enchassables aux formes et au nombre de piédestaux très variés. Comme tu peux le voir, notre dague dispose d'un piédestal en triangle. Heureusement, notre opale de précision fendue, qui est un joyau triangulaire, convient à la perfection. Et voilà! Notre dague est maintenant chargée de la magie de l'opale de précision fendue qui augmente notre précision au cours des duels. Un jeu d'enfant, n'est-ce pas? Bon, Ok. avant de te lancer dans les joies de l'enchâssement, j'ai encore un conseil important pour toi. Ouais. Chaque joyau peut seulement être enchâssé une fois sur un piédestal. Si tu retires le joyau du piédestal, il sera détruit. Tu peux quand même lier un nouveau joyau avec le même piédestal et continuer ainsi sans cesse à améliorer tes objets. Ouais. Voilà. Maintenant, tu connais les bases de l'enchâssement de joyaux. Si tu as besoin d'un petit rappel, Ok. n'hésite pas à feuilleter mon almanach de l'enchâssement. Prends cette dague et cette opale pour t'essayer aussi un peu à l'art de l'enchâssement. Tu as bien vu comme c'était simple et tu peux t'y adonner n'importe où. Par contre, obtenir des joyaux n'est pas toujours Oui. une mince affaire. J'en ai pas, par exemple. En général, on a plus de chances de trouver des joyaux dans des coffres au trésor, des salles au trésor et autres, mais cela reste très rare. Ouais, bon, je le sais. Heureusement, tu peux fabriquer des joyaux toi-même. Comme pour tout autre artisanat, il te faudra d'abord une recette que tu peux acquérir chez un marchand de recettes.
Il existe bien des recettes de joyaux différentes, mais les ingrédients de base sont toujours les mêmes. Ok. Il te faut du métal recueilli dans la spirale, une gemme obtenue chez un marchand, ainsi qu'une carte trésor. Et bien sûr, tu as aussi besoin d'un établi de joaillier. En fait, les cartes au trésor, je vais les garder. Dans la fabrication d'un joyau, Ouais. le produit obtenu peut être plus ou moins puissant. Je me disais, mais quand je les utilise en fait, j'arrive pas à me décider quand je les utilise, donc je vais pouvoir les garder. Si tu utilises, par exemple, la même recette de rubis 3 fois de suite, tu obtiendras 3 rubis différents, dotés de statistiques de dégâts différentes. Et puisque j'aimerais que tout le monde dans la spirale prenne autant de plaisir que moi à fabriquer des joyaux, laisse-moi t'offrir un établi de joaillier. Il ne te manque plus qu'une recette de joyaux. J'ai hâte de découvrir quel joyau tu vas fabriquer et enchasser. On n'a pas de quête là-dessus, on n'a pas de quête là-dessus, ok. Établi de joaillier. Oui. Mais oui. Plus de précision, alors attendez. En termes d'objets, nous avons cette dague là. Ok, ok. Et donc du coup, plus 1. D'accord. Ah oui, on peut directement équiper comme ça. Ok, d'accord. Plus 2% de chance de pouvoir pif. Ok, bah c'est vachement intéressant cette merde. Tiens, et au passage. Bon allez, pour le plaisir. 17. Et bah intéressant. À vrai dire. Je veux vous le faire, faire paraître. Du coup là, on a les 2 boss. On va pouvoir retourner dans cette quête. On a pu augmenter un petit peu notre life, nos MP en même temps. Nos mana point. Point de mana. Ah oui, je suis con, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas, ok, tranquillement. Ok, c'est parti. Bon. Baron Glotte, lui. Je n'arrive plus à meubler, là. Je ne sais plus quoi dire. Parce que je n'ai pas parlé pendant un petit moment. Mais bon. On va devoir y arriver. C'est vrai que c'est la première fois que je fais une session comme ça et... Voilà, hein, c'est bizarre de pouvoir tourner 2h30, de parler à chaque fois, faire comme si on était dans un épisode, c'est assez bizarre, mais c'est quelque chose que je prendrai l'habitude de faire, ne vous inquiétez pas. C'est déjà l'heure du dîner. À première vue, tu feras un délicieux ragoût. Approche. Ok, il est marrant lui. Oui, ils sont tous gros. D'ailleurs, les glouglous ils sont maigres, par contre les glouglous vraiment plus importants ils sont vraiment gros, et ça c'est marrant, je trouve ça kiff, hein. Ok. Ding, ding. Bon, j'ai pas vu il est de quelle école. Lui je sais, école de la vie, mais lui, école de la vie aussi. C'est bon à savoir. Bon à savoir, j'espère que ce sera pas trop complexe. De toute façon, mon joueur de reste il est mort. Et lui il est à 550 points de vie, il a un petit peu moins de life, c'est vrai. L'un n'empêche pas l'autre. On va le défoncer sa maman. Alors par contre si ça vous dérange pas je vais faire... Attendez, vous avez pu m'entendre pour le moment mais ça va jouer, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je mettais juste mon pull parce qu'il commence à faire frais. C'est vrai que dehors il neige un peu. J'ai vu ça ce matin. C'est vrai que là le temps est un peu complètement complètement détruit. Hein. Le temps n'est plus le même qu'avant. Les saisons sont complètement décalées. Mais bon. Va falloir s'y habituer à vrai dire. Ce n'est que le début. Le début de la fin, comme on dit. Non, j'espère pas du tout. Mais bon. Jamais, hein, c'est la vie, à vrai dire. On peut le dire, hein, c'est la vie. Allez. Ok. Ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Cette fois-ci il passe. Quand il a 4 pif. Mais on peut dire qu'on l'aura défoncé. On l'aura bien des boîtes.
C'est pas encore fini, mais en plus on a mon 70%. Qu'est-ce que tu vas faire, bébé? 70% normalement ça m'aurait fait un peu plus de 100 dégâts. Voilà, c'est du calcul comme ça à faire. Instant, on y va. Yes. Bon allez, le prochain maintenant. Le prochain... Baron. Je pense que ça va être plus compliqué parce qu'on a eu un baron avec un petit mec pas trop compliqué. Je vois Dag 23. Non, de toute façon ouais, on peut pas l'équiper et ça... non, on garde la vie. On garde la vie.